Bonjour, bienvenue sur j'aicompris.com. Dans cet exercice, l'objectif c'est de vous entraîner à réduire au même dénominateur des expressions quand on fait du calcul littéral. Comme d'habitude, dans un premier temps, je vous laisse faire pause, cherchez bien cet exercice et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Allez, on corrige, alors on ne se laisse pas perturber par les x, on fait comme si on devait additionner une fraction à 1. Et donc la première étape déjà c'est de transformer 1 en fraction, donc on fait simplement 1, c'est pareil que 1 divisé par 1. On se rappelle ensuite que pour additionner des fractions, il faut le même dénominateur. Donc ici, on a x plus 1 au dénominateur, donc on aimerait bien avoir x plus 1 aussi ici au dénominateur. On ne change pas une fraction en multipliant en haut et en bas par le même nombre. Et bien donc ici, on va prendre la fraction et on va multiplier par x plus 1 en bas. Et donc on va multiplier par x plus 1 également en haut. Petite remarque, quand vous multipliez en haut et en bas par une somme, prenez l'habitude de mettre cette somme entre parenthèses, ça vous évitera des erreurs. Donc j'ai recopié la première fraction, ensuite une fois x plus 1, eh bien ça fait x plus 1, et même chose en haut, une fois x plus 1, ça fait x plus 1. Et maintenant j'ai les mêmes dénominateurs, donc il me suffit d'additionner les numérateurs. Donc je garde le même dénominateur et donc en haut je fais 1 plus x plus 1. Et je peux un petit peu réduire maintenant en haut puisque je peux faire 1 plus 1 qui donne 2 et donc en haut il me reste x plus 2. Et donc voilà ce qu'on obtient pour la première expression. Allez, on passe à la seconde. Pour la seconde, au début, c'est exactement la même chose. On transforme le 3 en fraction, donc on fait apparaître un divisé par 1 qui ne change rien. Et donc, les soustractions, c'est pareil que les additions. On veut le même dénominateur. Donc là, j'ai du x plus 1 pour la première. Donc je fais fois x plus 1 en bas et donc également en haut pour avoir le même dénominateur. Donc j'ai recopié la première fraction. Ici, la deuxième, donc en bas, on a bien x plus 1, une fois x plus 1, et en haut, on a 3 facteurs de x plus 1. Donc ici, on peut développer, on fait la distributivité simple, donc 3 fois x, ça donne 3x, et donc plus 3 fois 1, ça donne 3. On a le même dénominateur, donc on garde le dénominateur, et donc on fait ensuite la soustraction sur les numérateurs. Mais là, attention, il y a un gros piège. Si je recopie le 1 ici, je recopie le moins, et donc je recopie 3x plus 3, je fais une grosse erreur. Et oui, il faut absolument ici mettre des parenthèses. Pourquoi? Parce que je dois faire 1 moins tout ça. Donc quand vous avez un grand trait de fraction dans votre tête, il faut absolument comprendre qu'ici c'est comme s'il y avait des parenthèses. Ça c'est une erreur très classique, il faut absolument être vigilant dessus. Donc maintenant, on va réécrire sans les parenthèses, donc on va distribuer le signe moins, donc ça va nous faire moins 3x, et ensuite moins plus 3, donc c'est-à-dire moins 3. Et vous voyez que si vous ne mettez pas les parenthèses, eh bien là vous avez un plus, alors qu'en fait, il vous faut un moins. On peut maintenant réduire des x, j'en ai moins 3, donc ça fait moins 3x, et ensuite je fais 1 moins 3, ce qui me donne moins 2. Alors pour terminer cette vidéo, je vous montre une autre façon de faire pour vous éviter de tomber dans le piège avec le signe moins. Une fois que vous avez multiplié par x plus 1 en haut et en bas, eh bien vous n'allez pas développer tout de suite. Vous allez d'abord mettre sur le même dénominateur, donc ça va vous donner le 1 ici, moins, et comme vous n'avez pas développé, vous avez juste le 3 facteur de x plus 1. Donc je recopie cette fois-ci 3 facteurs de x plus 1. Et maintenant, quand vous allez développer ici, vous allez développer le moins 3. Donc ça va vous faire moins 3 fois x, donc moins 3x, et moins 3 fois 1, moins 3. Et vous retombez donc exactement sur la même ligne qu'ici. Donc voilà pour cette petite astuce, hein, pensez-y, lorsque vous avez un moins, eh bien ne développez pas le numérateur, mettez d'abord tout avec un seul trait de fraction, et ensuite simplement développer, ça peut peut-être vous éviter les erreurs de signes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, eh bien n'hésitez pas à la partager et à la liker.